Véro Créole a plaisir de rencontrer dans la cour New York, dans le studio de la cour New York, une personnalité qui passait la présentation. C'est un monde qui bataille, qui gourmet pour la diaspora haïtienne. Une figure politique, mais aussi une figure qui est très impliquée dans la chose haïtienne. Ça nous relève la chose haïtienne. Ensemble avec nous, sur le plateau Véro Créole, Jerry Tardieu, de passage à New York, en avant dans New York et Jerry Tardieu à New York. Bonsoir Jerry, bienvenue. Bonsoir Valérie Saint-Louis, c'est un coquin chaîne plaisir pour me répondre à l'invitation Véro Créole pour nous faire battre bouche sous pays. Tout à fait. L'important pour nous battre bouche au pays, parce que pile cause qui a passé, on allait droit au but. Premier, ça qui intéresse nous, que tout le monde qui a regardé là, mais qu'on ait, gain que sauter sur question ça, Jerry. Question canal massacre, ça rivière massacre là nous dit, on canal, on prise qui a pris sur rivière là. Qui position en avant et qui soit qu'on est de lui nous comme update sur question ça. Et nous avons raison, oui, gain que sauter sur dossier ça, okay. Parce que son dossier pour nous suivre de près, parce que son dossier qui commençait avec ça, nous capables une crise technique. Rivière Massacre, son rivière qui traverse deux pays. Ça veut dire qu'il y a deux pays qui ont prétention, qui ont droit exploiter rivière ça pour le peuple, sans y pas nuire à l'autre pays. C'est ça. Donc, c'est un dossier qui t'a simplement concerné des techniciens qui peuvent acheter pour regarder qui modalité technique d'exploitation rivière. Okay. Mais nous sortons donc crise technique à une crise diplomatique. Pour qui ça? Parce que le ministre Affaires étrangères République dominicaine monté au créneau. Il a lancé ultimatum, il a demandé camper travaux et il mettait question sur son terrain diplomatique. De une crise diplomatique, il vient passer à une crise politique. Okay. Pour qui ça? Parce que le président Abinader a monté au créneau et lui-même là plus loin. Il menaçait que la prenne des sanctions pour fermer les frontières, pour l'empêcher et tout, capable de dire vol commercial entre Haïti et la République dominicaine. Donc, qu'on y a une crise politique. Et crise politique, ça, à côté le bralé, mais une crise sécuritaire et militaire. Pour qui ça? Parce que ouais, tout conseil sécurité République dominicaine réuni, militaires, policiers, autorités dominicaines au plus haut niveau, ça veut dire que son crise qui était technique, qui vient diplomatique, qui passe dans la politique, je dis que sécuritaire. Résultat, Valérie Saint-Louis, où on risque au gagner ça nous relève en crise humanitaire. Parce que malheureusement nous-mêmes, pendant 30 à 40 dernières années, nous n'avons pas organisé pour que la production nationale nous en jambe. Nous pas organiser nous pour que l'économie nous pas dépendant de la République dominicaine. Donc si on ferme les frontières, on est capable de qu'il y ait quelques problèmes, notamment pour les gens qui étaient dans la zone là, parce que l'économie haïtienne dépend pile de l'économie République dominicaine de la capable du commerce qui fait dans la frontière. Et vice versa, tout le monde dit. Non, c'est-à-dire qu'il dépend de nous dans pile bagaille, nous pas dit ça assez. Bon rapport qui sorti l'autre jour qui montre que les plus grands investisseurs en République dominicaine dans l'immobilier, c'est des Haïtiens. Parce que nous-mêmes, nous portons pour eux tout. Malheureusement, ils ont toujours fait valoir ça que nous coûter comme État. Mais en tout cas, il faut faire balance sous question. Donc, ça nous capable de dire, c'est que crise, ça capable une crise humanitaire bientôt. Parce que Haïtiens a couru pour bandit dans Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine. En pile là, à réfugier dans le nord. Et dans le nord, on est capable de un problème de frontières à fermer. Donc, on a une crise qui humanitaire, donc on a des techniques, des diplomatiques, les politiques, les sécuritaires, les régionales, l'humanitaire, donc crise là totale. Malheureusement, Valérie Saint-Louis, qui ça nous est? Devant crise totale, ça nous est que le gouvernement sorti en communiqué. On communiqué, nous sommes capables de dire dans la langue française, ça nous est un communiqué laconique. Pour dire qu'il y a une commission de 5 membres à parler à l'autorité dominicaine. Nous-mêmes, en avant, qui ça nous pense, Valérie? Problème ça trop sérieux pour vous en délégation de 5 personnes à négocier avec les autorités dominicaines au plus haut niveau. Pas aucun problème contre mon calé, mais c'est des techniciens haïtiens et c'est peut-être des diplomates qui pas de plus haut rang. Nous besoin en délégation au plus haut niveau qui est ministère Affaires étrangères, qui est ministre TPTC qui est impliqué, qui est ministre environnement qui est impliqué. Et peut-être des personnalités haïtiennes qui ont une résonance internationale pour nous former, ça nous capable une délégation à haut niveau et puis pour aller parler avec les Dominicains. Dans tête frette, respect une pour l'autre, patriotisme, compétence, intelligence pour nous défendre l'intérêt pays. Ça ne pas obligé de jouer, ça ne pas obligé de surenchère, ça ne pas obligé. On est capable de mettre terrain son terrain émotionnel, mais on est clair. Il faut porter une parole haïtienne. Parce que faut nous dire que l'argent lié sous dossier ça Haïti dans droit. Parce que Rivière Massacre qui traverse deux pays Dominicain qui a fait 11 points d'eau là-dedans. Il a exploité dans 11 côtés, c'est la première fois
que nous allons exploiter. Cependant, le deuxième point qu'on a fait, Valérie Saint-Louis, c'est pour le gouvernement haïtien prendre responsabilité pour reprendre contrôle canal, là, pour reprendre contrôle dossier, parce que c'est des discussions pour faire d'État à État. Parce que l'exploitation, ça, nous ne pouvons pas quitter le nom, mais il faut nous encadrer les paysans, il faut nous encadrer les habitants. Nous ne pouvons pas quitter aussi eux mêmes qui construisent le canal là, alors que son dossier étatique. Parce que faut le construire avec les normes sismiques, les normes qu'on connaît techniques, les normes écologiques. Il faut répondre à certaines normes. Donc l'État haïtien a une responsabilité, un, pour le communiquer. Deuxièmement, pour le voyer en délégation à haut niveau pour parler avec Dominique. Troisièmement, pour le parler avec fermeté, mais en même temps tout, pour être raisonnable. Par exemple, s'il y a convoqué ministre Affaires étrangères, nous-mêmes probablement que nous avons gagné pour nous entendre que vous demandez. Alors, on ne parle pas ministre, ambassadeur. Ambassadeur haïtien. Il faut qu'on réciprocité tout. Vous comprenez? Donc, ça dit que son travail diplomatique qui peut faire au plus haut niveau, et nous interpeller les autorités haïtiennes, et nous dire, Jean a géré le dossier là, nous pouvons que contrôler les gens pour contrôler là, et que nous suivons avec un pile attention une crise qui commence pas en crise technique, mais qui est arrivée plus loin, donc plus devant capitrice. Vous dites politique, sécuritaire et même humanitaire, sur parler là. On nous rappeler, est-ce que c'est correct pour nous rappeler que le feu président Jovenel Moïse, il a commencé la construction et canal, ça a pris ça, et dans la rivière Massacre là. Donc, son bail qui déjà, et au niveau de l'État, qui était déjà connu, qui était déjà en route. C'est parce que l'État ici n'a pas fait face à la responsabilité qui fait qu'on dossier que le contrôle sous lui, quitter ces populations que le laguer pour contre lui, qui est obligé de reprendre le dossier en main. Donc je dis à là, il faut le corriger la question ça, il faut le reprendre le dossier en main pour l'accompagner la population. Mais surtout pour le faire dans le cadre de stratégie diplomatique avec la République dominicaine et puis pour gérer la discussion ça au plus haut niveau avec les autorités dominicaines. Une question à vous-même personnellement. Nous, ouais, et dossier ça évidemment sur le segment politique carrément, nous, ouais, un leader qui te font un coup de pied dans la population, ou même si tu as parlé avec la population, dans la zone, justement, qui a mis main dans la construction au Canada, qui sont-ils dit, soit pas avec eux? D'abord, je dis que je m'assure de solidarité à 200%. Si vous demandez pour Canada la fête, ça veut dire qu'il y a besoin de loi. Okay. Et lorsqu'on leader, on a servi pour un peuple, il faut attendre. Deuxième, ça m'a dit tête frette. Tête frette, et c'est pour continuer à demander l'État haïtien pour faire face à la responsabilité, pour encadrer. On a dit quitter l'État rentrer dans le dossier, pour assurer le pays que le dossier soit traité d'un point de vue technique, écologique, professionnel, et de façon correcte, que toutes les normes soient respectées, et nous avons dit rester mobilisés. Mais dans la non-violence, et surtout avec un pile intelligence. Et je pense que, mais un pile chat et palou, il montre solidarité que vous gagnez pour faire une exigence, il montre solidarité que vous gagnez pour prendre un projet en main que l'État a quitté derrière, pour nous faire encore plus intelligent, pour quitter l'État accompagner, pour que finalement, dans le respect d'un pays pour l'autre, nous joignons une formule qui permet que rivière ça, qui passe dans deux pays, il servir République dominicaine, même j'en commence à servir, et il servir Haïti. On a rappelé que ces canaux-là seulement fait pour qu'on ait une jonction. Qui fait notre loi. Ça veut dire que l'eau beaucoup pomper. Donc, je dis à là, je comprends très mal que le gouvernement dominicain m'a demandé nous camper son travail qu'il a fait dans la caille. C'est ça. Il a droit de demander ça s'il était commencé à pomper de l'eau. Mais beaucoup pomper de l'eau. Donc, là, c'est le moment, côté autorité haïtienne, tu dois faire face à la responsabilité. D'accord. Merci pour ça, directeur Dieu. C'est un sujet que nous voulons aborder ensemble avec vous pendant une chance, opportunité, gagnons dans la New York. Quand il y a sorti de crise dans la situation que le pays est là, nous t'ai rencontré ensemble avec vous Jamaïque, où tu es dans le contexte rencontre avec CARICOM. Je dis encore une fois, CARICOM est dans le pays, il semble sortir boudou, il n'y a pas joindre aucun accord. Qui position et qui sont tendés ou même qui participent dans tout débat. Voilà que CARICOM en Haïti, nous ne pas arriver à joindre un accord, nous ne pas qu'entendre nous, il semble. Bon, crise haïtienne, c'est une crise qui est profonde. Nous avons décidé dans CARICOM parce que nous estimons que la solution crise haïtienne est passée par un dialogue sérieux. Et nous estimons CARICOM comme entité régionale, a une capacité, une obligation, parce que Haïti c'est même CARICOM. Tout à fait. Elle a une même obligation morale, parce que c'est petits frères, c'est petits sœurs, c'est petits cousins. Boukman, c'est Jamaïque qui est sorti. L'autre jour là, nous fêtons 14 août. Bois-Caïman. Très bien. Boukman. Nous fêtons 21 août. Soulèvement général des esclaves, nos ancêtres. Mais c'est Boukman qui, avec les ancêtres, nous, a fait premier congrès politique haïtien qui pourra le mener dans le 1er janvier 1804, qui pourra le mener dans le 18 novembre. C'est sous ça que Papa Nation Jean-Jacques Dessalines pourra
pour la bataille pour venir nous l'indépendance. Donc ça veut dire que nous avons une histoire commune avec la CARICOM. C'est pour ça que nous estimons que CARICOM est capable d'aider. Mais Valérie Saint-Louis, crise haïtienne profonde, son processus que lié. Kingston, c'est ton première étape. Vient une autre étape en Haïti. Entre acteurs politiques, nous rencontrons plusieurs côtés. Mais pas oublier qui est-ce qui est autour de table là. C'est des partis politiques, des regroupements politiques qui demain sont compétiteurs dans des élections. C'est pas un groupe politique. Et ils pas bagaille au même genre. Et c'est difficile. Nous rencontrer avec autorité en place. Premier ministre Ariel Henry et gouvernement là. Nous rencontrer entre nous. Car comme retourner, discussion à marché. Nous-mêmes, qui ça nous dit? En avant très clair, il rentre dans le processus parce que l'estimer que le pays a mal marché. Depuis 2 ans. Qui bilan gouvernement là? D'abord, il y a deux responsabilités. D'abord, pour rétablir la sécurité, pour mettre le pays en mode élection. Ça n'a pas jamais fait. C'est très important. Et pour qui ça n'a pas jamais fait, c'est parce que malheureusement, pendant que nous n'avons pas de sécurité, et cette sécurité nous a besoin pour l'élection, et bien en même temps, nous voyons que l'accord politique que nous avons, ça veut dire qu'il y a même un consensus suffisant, qui permettre nous bailler autorité capable d'assumer la transition, en légitimité. Pour qui ça? Ariel Henry, sous pouvoir, selon lui, sous base article 149, qui était bali entre 90 à 120 jours pour faire l'élection. Il n'a pas fait. Ça veut dire que ça, je dis, il n'y a pas de légitimité constitutionnelle, il n'y a pas de légitimité institutionnelle, il y a besoin de légitimité politique. Donc, appel que nous faisons aux acteurs politiques, c'est que nous disons nous pas qu'à quitter Ariel Henry. Il y a tout pouvoir pays à nommer, il a décidé pour une nation, pendant que il n'y a pas de bon bilan. Donc, nous-mêmes nous demandons pour que gagner un pouvoir bicéphale. Ça veut dire une structure de gouvernance qui gagne un bon. Ça nous capable de un conseil de transition ou un collégial présidentiel qui gagne prérogative présidentielle. D'un côté, pour rester le plus près que possible de la Constitution. Ou au conseil de l'esprit de la Constitution que nous gagnons déjà. Au conseil de transition, nous gagnons déjà. Nous capables de lire. Nous capables de lire, mais nous parlons vraiment des prérogatives présidentielles. Parce que je dis là, dans l'accord 21 décembre, qu'en avant pas signé. Parce qu'en avant pas signé, ni accord 11 septembre, ni accord 21 décembre. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'une gouvernance bicéphale qui gagne une entité, le conseil de transition si vous voulez, mais qui a une responsabilité présidentielle bon, pour rester le plus près possible de l'esprit de la Constitution. Et de l'autre côté, naturellement, nous avons que gagner un gouvernement, un cabinet ministériel qui est formé de personnalités compétentes, crédibles, honnêtes et impartiales. Pour que ça nous dit impartial, parce que un gouvernement qui a pas sur une transition, il est là pour rassurer acteurs politiques qui prennent l'élection puis devant. Moi-même, comme acteur politique, leader d'un parti politique, il faut m'assurer que nous gagnons un gouvernement qui est impartial et qui prend le travail pour faire un conseil électoral qui est impartial. Nous parlons d'un gouvernement qui va faire élection piqué collé pour 10 ans. Exactement. Maintenant, dans le cabinet soit parlé là, mon cabinet certainement là, bon premier ministre, il y a un premier ministre qui a dirigé. Est-ce que pour même dans la logique pas, premier ministre est capable toujours Ariel Henry? Non, nous-mêmes nous disons son processus. Je dis à là, il faut nous concentrer sur gouvernance bicéphale comme nous là. Qui j'ai conseil de transition ça pour le former. Qui pour le prérogative présidentielle. Qui j'ai pour choisir nouveau cabinet ministériel. Qui profil ministre pour le gagner. Comment nous pour monter conseil électoral là? Est-ce que c'est l'esprit de la Constitution l'article 289? Faut que parti politique entendent sous ça d'abord et puis on mette le devant pouvoir en place ça pour mettre en face responsabilité. À partir de ce moment, c'est après nous à laisser si Ariel Henry qui cumulait les fonctions de chef d'État, chef de gouvernement, chef de la police, ministre intérieur, pas comprendre que Haïti, aujourd'hui, son pays qui a besoin d'une gouvernance qui inspire confiance. Nous avons besoin d'un exécutif équilibré, de telle sorte que la société avec acteurs politiques est retrouver là-dedans. Toutefois, que lui-même n'a pas compris ça, eh bien, pour nous tirer les conséquences sur le doigt. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi exactement? Mais qui ça le dit? Qui ça Ariel Henry dit en réponse? Ou Chita en réunion ensemble avec lui? Qui positionne? Il semble que l'affaire bicéphalité, il n'est pas trop la donne. Est-ce du même avis? Sous discussion que nous faisons avec lui, nous voyons que le pas à l'aise avec lui. Mais il n'est pas pour la à l'aise ou le pas à l'aise. Il y a un gouvernement de transition fait pour inspirer confiance aux acteurs politiques avec la société. Donc ce n'est pas décision parle pour dire venez à nous
Venez à nous les petits... comment on dit ça encore? Oui, venez à nous les enfants. Non, oui, non venez à nous les petits-enfants. Non. Mais sois sérieux, qui ça va le passer? Alors c'est ça, nous-mêmes là, nous devons faire accomplir. Peuple là, nation, diaspora, tout le monde qui a regardé là, qu'on y a là, et Jerry, honnêtement, ça ne va le faire. Là, pour nous faire peut-être, parce que nous quand même, nous voulons utiliser le temps à bon escient pour nous parler tout le bagage ensemble avec vous. Nous allons venir arriver sur le problème de sécurité qui est en Haïti là dans le moment. Par contre, qui ont même géré le problème ça, comme d'ailleurs une personnalité politique et qui a circulé dans la rue, qui vient pour vaquer à l'occupation. Bah, la grave, Jerry. Et grave séance. OK. Nous sortions un communiqué de presse 29 août 2023 qui a un titre Refuser l'inacceptable. Nous refusons d'accepter que 3 000 hors la loi capable de mettre 12 millions d'Haïtiens à genoux. Okay. Nous refusons d'accepter. 3 000 hors la loi. Bon, écoute. C'est sa statistique. Non. OK. Il y a 12 millions d'Haïtiens. OK. Il y a un capital qui est pris en otage. Et pas combien de monde. Nous n'avons pas scientifiquement le nom exact, mais nous connaissons pas plus que 3 000 personnes. Oui, tout à fait. Nous pas d'accord, nous estimons inacceptable que Ariel Henry qui cumule toute responsabilité ça yo, nous pas tous les soirs avec treillis militaire sous lui, jaquette la police sous lui. Ah bon. Et puis pour la perspective. Vous pensez que c'est ta rôle? Même Jean Boukele, même Jean Zelensky. Je dis Haïti pas des problèmes non, sécurité. OK. Ça veut dire que on monde ko de facto ou pas. Sous responsabilité historique face à Haïti et aux Haïtiens, c'est restaurer la sécurité, rétablir la sécurité, mettre la paix dans le pays. Pourquoi les gens qui sont dans la diaspora capable de rentrer? Pour Haïti, c'est capable de vivre dans le monde. Et, je dis un bagay, nous pas senti ni la police là, ni l'armée. Est-ce que l'armée? Moi, c'est un bon monde qui est en uniforme. Parce que si tu as l'armée, il y a un officier qui prête serment, c'est ça nous le serment d'engagement. Ça veut dire qu'on engage pour défendre la population. Zam que la République mette dans le monde. On ne peut pas virer le compte pays, on va virer le compte ça qui veut payer à mal. Qui ça nous aujourd'hui? Des images qui font la peine. Non, une population de image macabre. Une population de Carrefour-Feuille qui vient devant le quartier général qui demande aide et qui n'a pas de réponse. Nous ne pouvons pas accepter ça. Ça est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter, Valérie Saint-Louis, que le pays arrive dans une situation, aujourd'hui, que l'élite politique n'a pas cachita pour nous jouer un compromis minimal. C'est pour ça que nous disons refuser l'inacceptable. Donc, devant la question de l'insécurité, nous sommes très clairs. Devant l'impasse politique, là, nous sommes très clairs. C'est Haïti d'abord. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes nous impliquons, non seulement sous terrain. D'un point de vue politique, nous avons participé dans la discussion parce qu'à chaque fois que les Haïtiens ont parlé ensemble, Valérie Saint-Louis, que c'est New York, que c'est dans les Caraïbes, là, que c'est n'importe qui côté, pour autant que c'est Haïti qui est au cœur des débats. Dans plat. Nous présents. Mais c'est un dialogue sérieux, structuré et organisé. Très bien. Est-ce que le dialogue est sérieux vraiment? Je pose une question que peut-être tout cas aider nous comprendre, aider nous jouer une réponse à lui-même. Léo Chita sous table, c'est demander des postes, il a demandé des morceaux gâteaux, on mettre le clair pour nous comprendre. Est-ce que c'est une question de séparation de gâteaux qui fait que nous ne pouvons pas entendre nous là, sérieusement? Au touche un point important. Moi-même, je ne peux pas parler pour l'autre monde qui est table là. Même je peux parler pour en avant. En avant, pas intéressé à participer dans aucun gouvernement de transition. En avant, estimé qu'aucun parti politique ne doit participer dans le gouvernement de transition. Parti politique pendant la transition, c'est mettre sous côté à préparer l'élection. C'est quand vous avez une équipe de football qui peut aller dans la compétition, il faut aller entraîner. Très bien. Il faut aller organiser. Il faut aller préparer pour les arriver. On va parler à peuple pour me dire bonne confiance. Nous-mêmes, nous pensons que c'est le rôle d'un parti politique dans la transition. Nous n'avons aucun problème, Valérie Saint-Louis, que des partis politiques qui gagnent des cadres compétents, que sont capables de proposer nos gouvernements de transition pour autant que cadre ça répondent à des critères, à un profil, et surtout que son cadre qui est impartial. Donc, nous-mêmes, nous sommes très clairs que nous-mêmes, nous pas dans la logique ça. Capable de gens qui botent table sous logique ça, nous-mêmes, nous toujours décidé de parler le langage de la vérité. Nous sommes jolis tout à l'heure, Valérie Saint-Louis. Botent table, il y a différents acteurs, il y a différents partis, il y a différents regroupements politiques qui ont une idéologie différente, qui ont une ambition différente, qui ont un agenda différent. Et malheureusement, ça nous peut rejoindre aujourd'hui, c'est intérêt commun. Et intérêt commun, c'est Haïti. C'est pour ça qu'on a toujours profité micro. Voix d'Amérique créole, en pile monde entendez. Pour nous rappeler l'importance, aujourd'hui, pour mettre Haïti avant toute chose.
l'intérêt national d'abord. Tout à fait. Et en avant justement dans le dossier ça. Et tout partout, oui, site New York, en avant est aussi à New York, on nous parler de en avant présence si dans la New York, dans la diaspora, nous connaissons bataille, sont représentés pour la diaspora dans la bataille, droit, représentativité, intégration diaspora. En avant à New York, il semble que le parti politique a un tentacule New York. Nous avons un tentacule New York, nous New Jersey, nous Connecticut, nous Montréal, nous tous côtés dans la diaspora. Nous avons un parti pris que nous assumé en faveur de la diaspora. Pour une raison bien simple, Valérie Saint-Louis. Nous ne pouvons pas gagner de Haïti. Son grand Haïti gagne. Il se trouve que les Haïtiens qui vivent. Haïti, les Haïtiens qui vivent ici, là, à côté de nous sortis. C'est dans grandeur notée. Nous sommes dans la fête Saint-Louis, dans Jérémie. Nous sommes à Abricot, dans la fête Notre-Dame, Reine-Marie. Et dans Abricot, nous sommes passé bonbon. Avant ça, nous sommes en Safoleur. Avant ça, nous sommes Port-de-Paix. Nous sortis dans la grandeur, nous montons directement ici parce que nous-mêmes, c'est le même combat. Que c'est dans la diaspora, que c'est ici, en avant toujours présent. Et l'important dans le moment critique que nous vivons là, pour que la diaspora comprenne que le gagne une responsabilité particulière. Et pour que ça nous ait une sensibilité pour la diaspora et que nous sommes toujours là, parce que nous estimons que c'est dans la diaspora que nous avons un peu de compétences, nous avons un peu d'expérience, et nous avons un peu de l'amour pour Haïti. Et pas tout le temps, nous avons l'amour pour Haïti, même dans la discussion politique côté acteur au table. Dans la diaspora, nous pensons qu'il y a un pile d'amour pour Haïti au-delà des générations. Et nous pensons que la présence là, c'est toujours dans la bataille pour nous rassurer que la diaspora a été intégrée, connectée avec ce qu'a fait en Haïti. Bien que la diaspora a toujours senti comme si on avait hypocrisie avec les gens qui vivent à Haïti. Peut-être qu'à éclaircir ça pour nous, parce que ce sont les gens qui disent aux gens pour dire. Par exemple, vous voyez que vous arrivez juste Australie, dans Sydney, dans Perth, dans différentes villes. Haïtiens, ça ils ont quitté le pays juste en Australie parce qu'ils ont senti que les Haïtiens en Haïti n'ont pas voulu venir vrai. Nous jouons un entrepreneur, par exemple, qui dit qu'il commence son business. Voilà que gagne un businessman haïtien, carrément, qui empêchait de faire business en Haïti. Qui ont abordé la question ça, pour nous sérieux vis-à-vis de la diaspora. Parce que la diaspora a plein de 200 piles. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient venir, et puis en réalité, c'est comme une hypocrisie vis-à-vis de la diaspora. Vous voulez me la gueule la tête plate pour lui? Oui, j'en lis. Et comme ça, mon nom est consolé. Mais ça, il faut de diaspora tout. Parce que une série de droits, vous ne pas attendre au baoul. C'est pour en prendre. Vous ne pas sentir diaspora dans la bataille pour que dans la prochaine élection, vous votez. Vous ne pas sentir diaspora pour assurer que vous avez un représentant dans le conseil électoral qui vient là, représentant qui a pour responsabilité pour que la loi électorale ait une ligne là-dedans qui marque les Haïtiens vivant à l'étranger en qualité d'électeurs. Vous ne pas sentir diaspora à bataille pour droit. Vraiment? Ah non? Ok. Parce que le conseil de droit, c'est pour en prendre. Nous-mêmes, ça que fait aujourd'hui à nous son peuple indépendant, c'est parce que nous avons des ancêtres qui font face à la responsabilité pour ne pas vivre avec pour ne pas vivre avec chaîne d'esclavage dans les pieds nous. Eh bien, ils prennent responsabilité. Mais je dis à moi parce que faut diaspora plus proactif, faut le plus organiser, faut le plus intégrer et c'est sans présence dans New York tout pour nous dire parler de sous côté avant trop tabarer. Très bien, intéressant. Donc on va parler avec des acteurs de la diaspora pour essayer peut-être inviter ou impliquer ou bien organiser certaines implications de la diaspora. Sensibiliser de telle sorte. Sensibiliser nous dans New York. Assemblée générale des Nations Unies, il y a un ensemble de décideurs qui sont dans la ville là, et il y a une nécessité pour faire un dévoi. Il y a une nécessité pour faire un dévoi, notamment à travers les élus haïtiano-américains. Très bien. Ils vont pouvoir dans la politique américaine. Tout à fait. Mais tout ça, nous venons dire ça. Nous venons dire ça qui a passé la caille tout. Nous venons parler de problèmes avec la République dominicaine. Nous venons parler de problèmes qui gagnent dans discussion avec CARICOM. Nous venons parler de problèmes qui gagnent avec un passe politique là. Nous venons expliquer que ça a passé la caille parce que nous-mêmes, nous pensons qu'il faut nous qu'il y ait un canal de communication constant avec diaspora parce que nous estimons qu'il fait partie de la solution et pas de problème. Tout à fait. Avant de finir, puisque nous avons un temps limité ensemble avec Jay Tardieu, qui sont opportunités pour quand même nous gagner sur le plateau nous. Eh bien, Nations Unies, c'est déjà, dans ce moment-là, c'est Nations Unies qui a parlé là, participation haïtienne, le Premier ministre Ariel Henry a plat, au courant que la plat, qui ça, et en avant, ou même personnellement, qui soit pas tant nous de l'Assemblée générale ça. Bon, et les Nations Unies ont joué un rôle important dans la crise haïtienne. Nous, au courant que le secrétaire général des Nations Unies fait une proposition au Conseil de sécurité, sur une question de force non onusienne, nous suivons de très près. Très bien. Nous connaissons que les Américains font une proposition de concert avec l'Équateur, le Conseil de sécurité. Nous connaissons qu'il y a une réalité géopolitique qui mettait la Chine avec la Russie dans une position pour un droit de veto tout, que
on est obligé de considérer, on suivre toute bagaille ça. Ça veut dire les Nations Unies sont carrefour obligés et la crise haïtienne s'est internationalisée au monde qui pas voulu prendre les Nations Unies au sérieux ou pas qu'on soit fait. Donc nous-mêmes nous très vigilants sur ce qui a passé au niveau des Nations Unies. Ça nous-mêmes nous dit c'est que même si nous-mêmes nous t'ai aidé en Amérique latine, on série de pays pour indépendance sur leur besoin nous pensons que un devoir de solidarité agissante que nous avons besoin de la part de la communauté internationale. Mais il faut nous rebattre quand l'autre gens. Là, on a parlé des Nations Unies. Nous avons considéré plusieurs bagailles dans le cadre support, encadrement, accompagnement que vous dites au nous. D'abord, jamais répéter les erreurs du passé. On ne peut pas oublier qu'après 15 ans, plus que 10 milliards de dollars investis en Haïti, garder police là, garder justice là, garder sécurité. Oui. Donc, on qui passe mal, il faut nous rebattre quand l'autre gens. Très bien. Deuxièmement, nous-mêmes nous disons 3 bagailles par rapport à l'encadrement qu'a discuté aujourd'hui. C'est-à-dire qui format que la prend. Nous disons d'abord, avant de nous prononcer nous sur ça, il y a 3 questions fondamentales. D'abord, il faut regarder la police nationale. Est-ce que la police nationale a une capacité financière, technologique? Est-ce qu'il y a une capacité technique? Est-ce qu'il y a des outils, équipement, encadrement, formation, intelligence, pour faire face à la menace de sécurité que nous gardons là, qui est devant nous? Ça veut dire des gangs qui sont bien armés, qui sont bien organisés et qui sont bien financés. Mais ce que vous pensez, est-ce que vraiment, vous pensez, sérieusement, est-ce que vous pensez que nous n'avons pas de capacité, ça, la police nationale n'est pas capable? Ou même qui souterrain, qui connaît la réalité? Le problème qui gagne, c'est que même le gouvernement est très hermétique. Je vais dire un bagage qui a choqué les téléspectateurs de l'Amérique. D'après l'information que j'ai, il y a plus que 1000 policiers qui ont déjà quitté Haïti dans le programme Biden. Oui, et dans le sacré, il y a au moins 4000 qui font application. Donc, mon travail pour nous faire, pour nous comprendre qui ça nous amène là. Donc, effectif qui sortit de 11 000 qui arrive à 9 000. Et même 9 000 là, nous tendons. Dans ma amiral, il y a 3300 policiers qui sont souterrains en fonction active. Oui, très bien. Donc, ça veut dire que y a un problème. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous poser question. Est-ce que la police nationale a en capacité pour la remettre l'ordre dans le pays? Un. Deuxièmement, est-ce que un plan de sécurité va aller au Saint-Louis? Parce que pour mettre l'ordre dans le pays, faut-il bien qu'on connaisse qui j'en le mettre, comment on va l'organiser, qui intelligence qu'on gagne, dans combien de temps l'a fait. Or, le naptan des Bobré, ancien ambassadeur ou toujours ambassadeur du Canada aux Nations Unies, nous avons tout sur ça. Parce qu'il dit que le patendé dans les autorités haïtiennes, ou bien il n'a pas recevoir aucun message qui montre que nous avons un plan de sécurité. Et troisièmement, et d'abord retourner sur la question politique là, il s'agit de la légitimité de monde qui peut demander encadrement ça. Donc nous-mêmes nous disons, là nous prenons toute bagaille ça, nous disons que faut que nous d'abord qu'il y ait bien en tête que tout pour le peuple et par le peuple. Que ça peuple a demandé nous aujourd'hui à sa sécurité. Ouais, c'est la première chose. Donc c'est la première chose. Donc les responsables ont gagné pour chita avec certains amis de la communauté internationale que nous respectons, parce qu'un pile nan peut-être bien intentionné, mais il ne faut pas jamais oublier que d'abord c'est un problème haïtien et les solutions doivent venir des Haïtiens, quitte à ce que nous entendons avec eux sur comment ils peuvent accompagner nous, encadrer nous, cheminer avec nous, en ayant un seul objectif. Et c'est ça qui est plus important. C'est de voir le peuple là. Et voir le peuple là dit le bouquet. Le peuple là dit qu'il veut vivre en liberté, le peuple là dit le bouquet mourir, le bouquet ou mettez le dehors. Regardez ça qui a passé quand vous faites. C'est grave. Une population qui est en exode de la Cadi. Regardez ça qui a passé Canara. Regardez ça qui a passé Solino. Regardez ça qui a passé Bel-Air. Donc nous-mêmes nous pensons que la première responsabilité de quelle que soit l'autorité ou bien leader politique qui estime le travail, la bataille pour Haïti, c'est de voir le peuple là, qui s'appelle de sécurité. Très bien. Vous parlez des responsables haïtiens qui, évidemment, viennent dans les Nations Unies devant. Et sous le des Nations Unies, l'Assemblée générale, Ariel Henry apparemment plat, il dit quand même son légitimité, il Ariel Henry. On va penser ça. Et que présence des Nations Unies. Certainement. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a des Nations Unies, par contre, c'est là. Bon, mais de toutes les façons, c'est là, de facto ou pas, c'est là, c'est avec le Gounzil. C'est ça, il faut dire avec lui. Et c'est là pour comprendre que les pas capables pour compter, assumer une responsabilité pareille, il faut un exécutif équilibré. Et c'est seul gens pour nous capables de jouer une feuille de route consensuelle, côté nous tomber d'accord sur comment nous pouvons rétablir la sécurité, comment nous pouvons faire CEP, qui loi électorale n'a fait, et dans combien de temps que nous pouvons dans l'élection. Parce qu'on ne peut pas jamais oublier. C'est l'élection qui peut boire des autorités légitimes, qui peut porter vraies réformes. Parce qu'Haïti malade, et nous avons vraiment besoin de remettre le sous-pied. Élection, bien que des élections ont un grand point d'interrogation, à qui les élections. Il faut nous finir. Oui, élection, lorsque la techniquement possible, et que
sécurité rétablie dans le pays. Parce que qui dit élection dit campagne dit que le peuple a le voter pour le pas victime, et puis qui dit tout que faut que le candidat soit capable de faire campagne sans pas de problème. Dans le moment, ce n'est pas possible, d'accord avec vous? Absolument pas. Pendant que je parle à là, pas de la vie en Haïti. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir Pétionville ou descendre la ville, aller pour avoir l'élection. Donc ça veut dire qu'on travaille qui pour faire, qu'on prise de conscience, il faut faire tout ça nous capable pour que nous allions dans une transition qui permet de nous rétablir la sécurité. Très bien. Pour nous finir, vraiment dernier point que nous avons fini, que nous avons touché ensemble avec vous, et merci parce que nous temps ça. Sans plaisir. Je me promets tout ça, je dois ça depuis justement, donc nous réalisons faire quand même. Guy Philippe, ton dernier dossier n'a pas bien vite, on passe bien vite sur Guy Philippe. Guy Philippe quand même, dans le moment là, libre, son citoyen libre, mais il peut rentrer dans le pays. Et qui position sur ça? Guy Philippe supposé entrer en Haïti, pour même si c'est un Haïtien quand même, comme les autres. Bien entendu. Qui position? Et pour qui ça ne pas rentrer d'après? Pas même moi qui discussion. Si sont Haïtiens qui pas en la justice américaine ou reprocher pour le tourner dans le pays. Ou bien là le côté le vle, s'il gagne vision l'autre côté là, ou bien le rit là, s'il gagne mais pas même ouais que ça son bagage qui doit faire même l'objet de discussion, non, c'est évident. Et pourtant gagner ou aller Menevini entre avocats, en fait partie légale Guy Philippe là et certainement gouvernement haïtien, il semble qu'il va avoir le papier pour l'entrée. Feuille de route au passeport. Moi pas gain détail sur partie ça, seul bagage que je suis capable de dire Guy Philippe ou toute autre personnalité qui pas gain rien reprocher lui bon ici là. Eh bien, qu'il veut rentrer dans le pays, il doit rentrer dans le pays. C'est un bagage tout à fait normal. Et je ne pas penser que même une polémique ou bien. Pas même une discussion sur ça. Voilà. Merci, Jerry Tardieu. C'est comme ça qu'on a fini. Moment, ça que nous sommes passés avec vous, Jerry Tardieu. Nous ne pas baou. Le dernier mot, c'est vous-même qui gagne droit au dernier mot. La dernière parole, là, c'est vous-même, là, Jerry. Bon, merci beaucoup, Valérie Saint-Louis. Je remercie VOA Creole de l'opportunité pour me faire parler, pour me faire battre bouche sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Je pense que aujourd'hui, si une priorité, c'est la sécurité. Et si une autre priorité encore, c'est que les acteurs politiques doivent faire face à la responsabilité pour élever au-dessus de la mêlée. Pour mettre Haïti d'abord, de telle sorte qu'on est capable de venir en bout à la crise qui mettait Haïti à genoux. Mais je un message d'espoir pour tous les amis qui attendent nous là. Là où elle fait noir, là où elle fait jour, la clé est belle pour tout le monde. Et je connais Haïti, je connais Haïti, je connais le pays, je connais la capacité pour nous tomber, nous plier, nous pas casser ces oiseaux et puis pour nous rebondir, pour nous vasser. Puis dehors. Wow, bien dit. Merci, Jerry Tardieu. C'était avec plaisir que nous avons gagné ensemble avec nous. Leader parti politique, ça qui est en avant, un mouvement même qui est en avant, qui dans New York tout, et nous avons plaisir de gagner Jerry Tardieu dans le studio de la Voix d'Amérique VOA Creole, dans la cour New York. Valérie Saint-Louis pour VOA Creole. Merci beaucoup.